Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de lecture. Je voulais notamment partager avec vous ma palle d'automne et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Pour cet automne, j'ai prévu tout ça à lire et je voulais explorer de prime abord toutes ces lectures-là avec vous, vous parler un peu des raisons de mon choix, vous parler un peu de dans quelles circonstances je choisis de lire tel ou tel titre par exemple. Alors s'il faut être tout à fait honnête, ce n'est pas une palle uniquement d'automne parce que ce serait très ambitieux de ma part de vous dire que je vais lire tout ça avant la fin de cet automne. Disons que c'est plus une palle automne-hiver, disons que c'est ce que je prévois de terminer d'ici à la fin de l'année, d'ici au printemps prochain. Ce serait beaucoup trop ambitieux de ma part avec tout ce que j'ai sur les bras de dire que je vais terminer tout ça uniquement cet automne. Donc on va explorer les lectures une par une et je vais vous expliquer un peu les raisons de mon choix. Alors ma première lecture de cet automne qui est déjà débutée d'ailleurs comme vous pouvez le voir, c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Quand il s'agit de Chimamanda, j'ai l'impression que j'ai un peu pris le train en marche parce que je trouve que je lis ces romans un peu tard, mais bon, il n'est jamais trop tard, on va dire. Et c'est plus ou moins le troisième, voire le quatrième roman de Chimamanda que je lis. Je pense qu'après celui-ci, il me manque juste un roman d'elle que je devrais d'ailleurs lire parce que ça me donnera peut-être l'occasion de faire une vidéo sur tous ces romans et ce que j'en ai pensé, vu qu'au final, je les aurais lus dans l'espace de quoi, 2-3 ans. Donc, dites-moi si une telle vidéo vous intéresserait. Une fois que j'aurai terminé celui-ci, il me manquera uniquement l'hibiscus pourpre pour avoir lu tous les romans de l'autrice. Donc, peut-être bien que je ferai une vidéo que je consacrerai à absolument tous ces romans et on pourra voir ensemble, on pourra un peu comparer nos ressentis, nos critiques et ce qu'on a un peu exploré à travers la lecture de cette autrice. Alors, ma lecture d'Americana s'inscrit dans une dynamique que j'ai enclenchée à l'aube de l'année 2024 où j'avais vraiment envie d'explorer des récits autour de l'immigration, de l'exil, de partir de chez soi. Et j'en ai lu plusieurs dans ce sens-là. Je les ai d'ailleurs partagés sur mon compte Bookstagram que je vais vous mettre là. Je vous conseille vraiment d'y faire un tour parce que je me suis imposé une discipline et j'ai réussi à mettre tout ce que j'avais manqué de mettre sur ce compte-là récemment. Donc, ce serait bien d'aller voir. Comme je le disais, ce roman s'inscrit dans une dynamique enclenchée il y a de cela bientôt 15 mois déjà, où je voulais absolument lire des récits autour de l'immigration et l'idée de partir de chez soi. Et disons que c'est une exploration très cathartique pour moi déjà, étant donné que c'est un sujet qui me concerne personnellement. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'explorer ces récits-là. Donc, dans Americana, on suit Ifemelu, une jeune Nigériane, qui, après ses études au lycée, elle va passer le SAT pour aller continuer ses études aux États-Unis. Qu'on suit en réalité, c'est son parcours en tant qu'immigrante, les défis qu'elle va rencontrer et tout ce qu'elle va réussir à faire ou ne pas réussir à faire, ainsi que l'impact psychologique que cela aura sur elle, l'impact que tout cela aura sur sa vie, sur la personne sociale qu'elle est, notamment sa découverte, comme elle le dit, du racisme, du fait qu'elle est désormais noire, et également ses succès et ses échecs au sein de cette société-là en tant qu'immigrante, jusqu'à ce que, vers la fin, elle décide de retourner finalement au Nigeria après avoir vécu 12 à 15 ans, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Donc, je n'ai pas terminé, je suis un peu loin d'avoir terminé quand même, mais je dirais que jusqu'ici, j'ai apprécié le début, en tout cas j'ai apprécié le début quand elle était au lycée, quand elle a rencontré Obinze jusque-là. Mais à partir du moment où elle arrive aux États-Unis, disons que je ne vais pas spoiler maintenant, mais je ferai une vidéo autour de cela, je vous dirai un peu ce que j'en pense. Donc c'est ma première lecture de cet automne et bon, j'espère que je vais pouvoir la terminer assez tôt et que je vais passer aux autres. Donc je vais passer tout de suite au prochain récit. Le prochain récit que je compte explorer si jamais je maintiens l'ordre dans lequel je me suis imposé de les lire, ce serait A Man of the People de Chinua Achebe. Alors, ce récit a quelque chose de très actuel dans ce qu'il aborde. En fait, on parle d'un politicien, un politicien qui est qu'on appelle un homme du peuple, A Man of the People. Pourquoi? Justement parce qu'il se présente comme tel, il se présente comme un politicien qui est pour le peuple. Et il y a le personnage, celui qui raconte l'histoire, qui est comme subjugué par sa personnalité et qui le trouve vraiment
qui trouve qu'il incarne vraiment cette image-là de l'homme du peuple, jusqu'à ce que celui-ci tente de la lui mettre à l'envers. Et c'est à ce moment-là que celui-ci qu'il va joindre l'opposition et essayer de battre Nanga, qui est the man of the people. Et au final, il se rend compte que Nanga n'est pas, comme il le disait, a man of the people. Et il rejoint l'opposition afin d'essayer de le battre sur le champ politique, bien sûr avec tout ce que cela engrange, à savoir de la corruption, à savoir des batailles frontales sur le champ de la politique, à savoir également des trahisons et au final même des coups d'État. Donc c'est un récit, comme je le disais, qui est très actuel. Je prévois de le lire au mois d'octobre et il est on ne peut plus en contexte. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais disons qu'il est on ne peut plus en contexte, tout comme le prochain récit d'ailleurs. Alors le prochain récit, c'est Les chauves-souris de Bernard Nanga et je vous entends penser d'ici. Je vois tout de suite ce que vous pensez de mon livre, mais laissez-moi vous dire que c'est tiré de ma bibliothèque de jeunesse. Donc quand je suis rentrée au Cameroun au mois de février 2024, l'une des choses que je voulais absolument faire, c'est ramener certains récits de ma bibliothèque de jeunes filles, d'adolescentes. Et Les chauves-souris de Bernard Nanga en faisait partie, donc j'ai réussi à l'attraper. Disons que je l'ai lu, j'étais vraiment très jeune et je pense que ce qu'il y a d'intéressant à réexplorer les récits qui m'ont marqué quand j'étais adolescente, c'est que je les lis désormais avec des yeux différents. Bien sûr, mon ressenti est différent et ça me donne une autre perspective clairement, vu que j'ai changé, j'ai grandi, j'ai vieilli, mes priorités sont autres et je comprends les choses, je les analyse autrement. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais le lire et je disais tantôt qu'il s'inscrit dans la même dynamique que le A Man of the People de Chinua Achebe. Pourquoi? Parce que ici également, on explore les thèmes de la politique, de la corruption et de la différence entre le train de vie de la classe politique et des fractions un peu plus villageoises de la population. J'espère vraiment que je pourrai le lire également. Ça, il me tarde vraiment de réexplorer ce récit et de pouvoir vous en parler. Donc, c'est également dans un environnement fictif. Donc, l'auteur choisit également un environnement fictif, mais clairement, c'est inspiré d'un environnement réel, tout comme celui de Chinua Achebe est inspiré du Nigeria. Celui-ci serait très clairement inspiré du Cameroun dans les années post-indépendance, bien sûr. Donc, je vous reviendrai. On verra ce que j'en penserai en lisant avec mes yeux de trentenaire par rapport à quand je l'ai lu dans mes 10-15 ans. Mais oui, je suis très heureuse en fait d'avoir tous ces livres très vieux qui ont vraiment vécu dans ma bibliothèque. J'en ai une pile comme ça que j'ai ramené du Cameroun et déjà ça me fait plaisir de retrouver les récits, mes textes de jeunes filles, ceux que j'ai achetés quand je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter des livres et que c'était très précieux pour moi en tout cas et que je peux retrouver aujourd'hui. Je suis contente de pouvoir les garder. Donc c'est vrai qu'il a vécu, mais je l'aime bien. Le prochain roman que je compte lire cet automne, hiver, d'ici la fin de cette année en tout cas, c'est Petit pays de Gaël Faye. Et je l'ai choisi également parce qu'il semble s'inscrire dans la dynamique de l'exploration du thème de l'exil, de partir de chez soi, de l'impact que cela a sur la construction de la personnalité, mais ici d'un point de vue masculin. Et je voulais justement voir ce qu'un homme écrirait là-dessus parce que je me souviens, j'ai lu Mbolobu, j'ai lu Americana qui est également une femme, j'ai lu le Joy Luck Club qui est également une femme. Donc je pense que j'ai 2-3 autres récits également qui explorent le même thème mais qui sont écrits par des femmes. Et je voulais vraiment pouvoir explorer un qui soit écrit par un homme pour voir comment il aura exploré ceci. Alors je sais qu'il a été dit que c'est écrit dans un style très poétique et très lyrique parce que l'auteur Gaël Faye est également un musicien. Donc ça également c'est intéressant. Je pense que pour cette raison-là, je vais aimer explorer, je vais aimer le lire. Et comme vous le voyez, c'est des récits plutôt courts que je choisis parce que honnêtement, je lis très lentement. Le temps de lecture pour moi est un vrai luxe. Donc tant qu'à faire, j'explore et je choisis ce qui va rester vraiment dans une certaine logique de pouvoir lire en quelques 2-3 semaines tout au plus un livre et puis je passe à un autre. Parce que sinon, si je veux choisir des pavés, je vais m'éterniser et finalement, je ne vais pas vraiment... Voilà, je ne vais pas vraiment apprécier. Alors en 5e position, on a Les Délices de Tokyo qui est le roman que je souhaite lire un peu plus pendant l'hiver et c'était un auteur japonais, Jurian Sukegawa. Ce que je sais de ce texte, c'est qu'il a été adapté au cinéma et il a rencontré un franc succès d'après ce qui se dit.
D'ailleurs, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. La littérature japonaise est en train de prendre une place un peu particulière dans mon cœur, tout simplement parce que les auteurs japonais ont tendance à faire beaucoup à partir de rien. Je m'explique. Alors, ce n'est peut-être que mon expérience de ces dernières années avec la littérature japonaise, mais je remarque qu'ils écrivent beaucoup de récits orientés vers le personnage, l'exploration de son monde intérieur, de ses émotions, par opposition au schéma traditionnel ou classique qu'on connaît, qui est le roman orienté vers une intrigue bâtie, qui va connaître une certaine progression jusqu'au dénouement. Et comment vous dire que je trouve ça très intéressant déjà de pouvoir faire une œuvre uniquement autour des personnages et de leurs émotions. Personnellement, je lis premièrement pour explorer les émotions, pour cette empathie-là, pour ressentir des choses. Et je pense que le fait que les auteurs japonais arrivent à explorer tous les contours émotionnels d'un personnage, tous les contours émotionnels de l'humain finalement, c'est ça qui fait que je me sens de plus en plus attirée par cette littérature. D'ailleurs, je devrais vous faire un top de tout ce que j'ai lu jusqu'ici de littérature japonaise, du moins tout ce qui m'a marqué. Ce serait bien à explorer, mais oui, je l'ai choisi pour la même raison que l'un des récits précédents dont je vous mettrai l'image ici, que j'ai lu, à savoir que ça explore quelque chose de très simple. Ils partent de prime abord de quelque chose de vraiment simple, de vraiment banal même j'ai envie de dire, mais le rendu final est vraiment exceptionnel et tu te retrouves happé par le récit, à lire, à essayer de comprendre ce que ce personnage ressent. Pourtant, il n'y a pas d'intrigue de fond et c'est ça que je trouve très très intéressant. Si c'est pour cela que je l'ai choisi, c'est un récit dans lequel on suit Toku, une femme qui a été atteinte de lèpre dans le passé. Et c'est une fraction de la population japonaise qui est encore beaucoup ostracisée. Et dans ce récit, justement, c'est la rencontre avec un jeune homme qui lui donne une place dans la boulangerie. Et grâce à elle, la boulangerie va prendre une certaine ampleur. Et une fois que la population apprend qu'elle a été atteinte de lèpre dans le passé, ça va avoir un impact sur le fonctionnement de la boutique qui avait pourtant pris une certaine ampleur grâce à elle, grâce à ses pâtisseries et comment elle les faisait. Donc, en fait, je sais plus ou moins à quoi m'attendre avec les auteurs japonais ces temps-ci et je dirais que c'est pour cela que je l'ai choisi. Je vous ferai certainement une vidéo, dites-moi si cela vous intéresse, autour de tout ce que j'ai lu des auteurs japonais récemment et comment est-ce qu'ils abordent les émotions, comment est-ce qu'ils explorent le ressenti et ce que ça me fait ressentir également en tant que lectrice. Je vous ferai probablement une vidéo là-dessus. Donc comme je le disais au début de la vidéo, je voulais également pouvoir vous parler de comment je fais pour continuer à lire avec le quotidien prenant qu'est le nôtre. Et tout simplement, ce que je fais de prime abord, c'est que je choisis des lectures abordables. Quand je dis abordable, c'est du point de vue du récit. Est-ce que le récit me captive d'emblée? Généralement, si je vais 30, 40 pages et que je ne suis pas encore captivée, je ne suis pas encore happée par le récit, honnêtement, je mets de côté. Je ne suis pas forcément fière de ça, c'est malheureux, mais je n'ai pas assez de temps. En fait, je n'ai pas le luxe du temps pour explorer des récits que je lis par devoir, parce que je dois lire ou des choses comme ça. Donc, ce que je fais de prime abord, c'est que je fais de mon mieux pour choisir des récits qui vont me happer dès l'entame. Deuxièmement, ce que je fais aussi, c'est que je rajoute la lecture à mes rituels. Je fais de la lecture un rituel, notamment les samedis matins, les dimanches matins, les moments de la semaine où j'ai un moment calme, juste à moi. Je fais de mon mieux pour m'éloigner de mon téléphone et de mettre, par exemple, un livre plutôt que mon téléphone au chevet de mon lit le vendredi soir, sachant qu'une fois que je vais me réveiller, je vais tendre la main et prendre mon livre et pouvoir l'explorer. Donc c'est ça. Le fait également d'être sur Bookstagram m'aide beaucoup parce que ça permet d'avoir des recommandations de prime abord excitantes, en ce sens où si un livre passe un peu de partout, la plupart du temps, c'est qu'il y a une bonne raison et très souvent, c'est quelque chose qui marche du moins à 80%. Dans 80% des cas, ça va marcher. Quand tu vas voir un livre qui passe un peu de partout, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est également sur ça que je peux me baser des fois pour faire des choix. Je peux également faire des choix en fonction de mon état émotionnel ou de ce que je vis. Comme je le disais, par exemple, ça fait 1 an et demi maintenant que je lis uniquement des récits autour de l'immigration, autour de l'exil, autour de partir de chez soi. Parce que je voulais voir comme on dit, je ne sais pas, mais la littérature a quelque chose la littérature emprunte au réel. On est d'accord là-dessus, la littérature emprunte au réel. Et dans ce sens-là,
quand je veux explorer un sujet, je ne vais pas de prime abord me tourner vers des essais ou des articles scientifiques. Quand je veux explorer un sujet comme celui-là, un sujet qui implique justement le ressenti et les émotions. Donc c'est pour cela que de prime abord, je me suis tournée vers les romans et je voulais absolument voir comment c'est exploré. Je voulais lire des parcours, de voir un peu comment, parce que quand tu n'es qu'au début d'une aventure, quelque part tu as un peu envie de savoir où je vais, comment est-ce que ça va se passer. Et le fait de voir comment les autres ont vécu cela, c'est peut-être une aide à ce niveau-là. Vous allez me dire ce sont des êtres fictifs ou c'est de la fiction, mais comme je le disais tantôt, la littérature emprunte au réel. Il n'y a pas de création ex nihilo, ça part de quelque part, d'accord? Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je voulais vous parler de tout ce que je compte lire cet automne-hiver, de tous les récits que je compte explorer d'ici à la fin de l'année. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Bookstagram si ça vous intéresse. Je ne poste pas régulièrement, je ne poste que au rythme de mes lectures, mais je pense que c'est quand même un endroit et un certain enchantement à l'idée de se retrouver avec des personnes qui ont les mêmes intérêts, et c'est également pour cela d'ailleurs que je continue de parler de lecture sur cette chaîne, parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien ça. Tout le monde n'a pas le temps de lire, tout le monde ne va pas se mettre à la lecture, on est d'accord. Mais si en partageant avec vous comme ça peut quand même vous divertir quelque part et vous donner 2-3 pistes pour la fois où vous aurez envie de prendre un livre, alors mon objectif sera absolument atteint. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bonjour.